Les élections municipales des 15 et 22 mars prochains se préparent comme dans 36 000 communes en France. Les inscriptions sur les listes électorales de la commune de Limoges se multiplient. On constate une montée en puissance des inscriptions sur la liste électorale et notamment des jeunes. On a beaucoup de jeunes des années 1998, 2000, 2005, 2007 qui s'inscrivent sur les listes électorales. En janvier, on a fait 1498 inscriptions. Et il y a 6 ans? Il y a 6 ans, on en avait 1000 à peu près sur le mois de janvier. Donc il y a vraiment une hausse des inscriptions pour ce scrutin précisément. On a renforcé les effectifs sur le pôle élection parce qu'on a les inscriptions qui font x10 à peu près. C'est-à-dire qu'habituellement, on est à 150-200 inscriptions par mois. Là, en janvier, on a eu 1500 inscriptions. C'est la dernière ligne droite pour s'inscrire en tant qu'électeur. Il faut que les personnes viennent avec, pareil, un titre d'identité, de nationalité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ou alors, s'ils s'inscrivent en qualité de propriétaire, il faut les 2 derniers avis de taxe foncière. Alors, à la fois, la personne peut s'inscrire en ligne. Donc ça fait quelques années que c'est en place et ça marche plutôt bien puisqu'on a 72% à peu près de personnes qui s'inscrivent par ce biais-là. On a aussi par voie papier, donc par courrier. On a des inscriptions qui nous arrivent par ce biais-là. Et aussi en présence physique, des agents peuvent vous accueillir et monter votre dossier avec vous pour vous inscrire. Toutefois, la date du 6 février n'est pas une date limite. Pour quelques cas particuliers, l'article L30 du Code électoral les détaille. On a tout d'abord les fonctionnaires qui seraient mutés, donc au niveau professionnel qui changeraient de région. On a les militaires de carrière, des personnes qui demanderaient leur droit à retraite. On a aussi tous les jeunes qui vont avoir 18 ans après le 6 février. Alors eux, ils vont être normalement inscrits automatiquement sur les listes électorales. Ça va nous être proposé en fait par la préfecture. Aux jeunes de vérifier, s'ils ne reçoivent pas leur carte électorale, ils peuvent nous contacter. Ensuite, si on a acquis la nationalité française, qu'on a été naturalisé, donc après le 6 février, à ce moment-là, normalement, la préfecture fait les démarches et l'inscription se fait automatiquement sur la liste électorale. Là aussi, les personnes peuvent passer un coup de fil pour vérifier. Et enfin, on a des personnes qui recouriraient ce droit. Voter reste en France un droit et un devoir civique. Avant de se rendre au bureau de vote, quelques conseils pratiques. Déjà de prendre une pièce d'identité dans la mesure du possible actuelle, donc à jour. Et surtout de prendre, s'ils le peuvent, leur carte électorale. C'est facilitant, ça permet d'avoir leur numéro d'ordre, ça fait gagner du temps aux personnes qui tiennent le bureau. Donc voilà, on les remercie d'avance s'ils peuvent la prendre.